Moi, je rêve que demain, des autodidactes puissent arriver dans les plus hautes responsabilités du pays, que ce soit dans le monde économique, dans le monde culturel, dans le monde social, partout, quoi. Et ça, c'est un enjeu, et j'en suis sûr qu'à un moment donné, on en verra de plus en plus. Je m'appelle Moussa Kamara, je suis entrepreneur et je suis le fondateur des Déterminés. Les Déterminés, en fait, c'est une association qui a pour ambition et pour but de participer au développement économique des entrepreneurs des quartiers et des territoires par le biais de formations gratuites qu'on propose sur sélection. Ça fait à peu près 5 ans qu'on existe. On a réussi à accompagner plus de 200 entrepreneurs. C'est un programme qui est totalement gratuit. Comment on choisit les personnes? Déjà, le premier critère, c'est la détermination. C'est une caractéristique qui est importante pour nous, parce que peu importe les diplômes, peu importe le projet, si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas motivé à 100% et impliqué dans ton projet, et tu ne mets pas du cœur à l'ouvrage, bah finalement, tu peux avoir le meilleur projet, ça va être compliqué, parce que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, 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 très difficile, de très prenant. Et ce qui fait la différence souvent chez les entrepreneurs, c'est leur abnégation à ne pas lâcher, c'est leur capacité de résilience. Il y a 15 personnes par promotion. On essaye de garder des petits groupes, pas aller au-delà, parce que, en fait, quand tu rentres chez les déterminés, c'est un programme qui va durer pendant 6 mois, voire deux fois, on est avec eux pendant 1 an. Et c'est vrai que l'idée, c'est de faire par promotion. On peut en faire 4, 5, 6 dans l'année, mais ça va être des groupes de 15. Pourquoi? Pour mieux les suivre et pour mieux assurer le suivi après la formation qu'on leur propose. Parmi les précédentes promotions, il y a certains autodidactes, j'en croise souvent dans la plupart des formations. Je peux penser à Karim Fadloun d'Atoudjob. C'est quelqu'un qui a su réinventer par rapport à un projet, une idée, une expérience qu'il a eu dans sa vie pour se lancer dans ce type de projet. Et j'en ai tout le temps des exemples comme ça. Moi, je m'appelle Karim Fadloun, j'ai 33 ans. J'habite en Seine-Saint-Denis et je suis entrepreneur. J'ai fait partie de la deuxième promotion des Déterminés en 2016. Et du coup, depuis, j'ai fondé A2Job, qui est une plateforme en ligne de mise en relation entre employeurs et professionnels dans le secteur de la santé, du social et médico-social. Il y a des personnes qui n'ont jamais de diplôme, qui parfois certains n'ont même pas eu d'expérience professionnelle. Souvent, c'est les personnes qui s'en sortent le mieux. Mon dernier diplôme, c'est le bac ES que j'ai eu lors de ma seconde tentative. Après, j'ai fait d'autres formations comme dans l'aérien. J'ai l'attestation de personnel navigant commercial. Je découvre les Déterminés en 2015 par l'intermédiaire d'un ami qui a été quelque part mon premier mentor, qui était un grand un peu de mon quartier, qui on peut dire un petit peu la tronche du quartier, qui était très intelligent, qui était bon dans toutes les matières, qui aspirait à des études de médecine, etc. On est resté en contact, même des années après, et c'est lui qui m'a parlé des Déterminés, qu'au début, j'ai pas pris forcément hyper au sérieux, parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais accompagné par la BGE, qui était déjà un organisme reconnu. J'étais déjà dans la démarche de créer mon entreprise. Et en plus de ça, il y avait cette proposition qui me faisait de rejoindre leur incubateur ou leur couveuse d'entreprise. Au même moment, du coup, on me parle des Déterminés. Mais comme c'est lui qui m'en parle et que je lui accorde beaucoup de crédit et que je me dis, voilà, c'est quand même une décision importante, je lui dis, bon, ok, allez, je remplis le formulaire en ligne et j'y vais, on verra bien, quoi. En fait, la formation, elle est composée en plusieurs parties. Il y a une première partie qui est sur leur capacité à se projeter en tant qu'entrepreneur, sur leur capacité à lever les freins qu'ils ont vraiment à développer leur projet. Et après, c'est beaucoup sur la formalisation du projet, ce qui est très important pour nous parce que la plupart, ils arrivent avec parfois un projet qui travaille depuis un bout de temps en tête, mais après, il faut le formaliser, il faut sortir. Il faut aussi le confronter aussi à d'autres entrepreneurs. Et après, il y a tout l'aspect juridique, les bases théoriques, juridiques de l'entrepreneuriat, le business plan, tout ce qui est études de marché, tout ça, c'est les classiques, on va dire. Et après, c'est beaucoup, en fait, cette capacité à faire, cette capacité à délivrer, cette capacité à
développer un petit produit et voir concrètement comment il peut se développer. Et nous, on est beaucoup dans ça avec les déterminés. Dans le programme, il est bien ficelé. On y travaille, on l'a co-construit avec les entrepreneurs qu'on a accompagnés auparavant. On l'a bien développé. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'avant la fin de la formation, qu'ils soient tous en mesure déjà de définir exactement la problématique dans laquelle ils veulent s'attaquer, leurs produits et aussi comment ils arrivent à générer et à avoir leurs premiers clients à la fin de la formation. Parce qu'il y a un jury, il y a une soutenance à la fin où ils passent devant des entrepreneurs, des experts pour exposer, pour expliquer leur projet. Et après ça, on les suit, on leur met des mentors à disposition. Chacun des entrepreneurs, il bénéficie d'un mentor. Et avec ce mentor-là, il l'accompagne. Et nous, on est toujours là pour les suivre jusqu'au bout, quoi. Ce qui a été pour moi bénéfique chez les déterminés, c'est déjà quand tu arrives dans, entre guillemets, dans la classe, tu te retrouves avec d'autres entrepreneurs qui, comme toi, n'ont pas forcément bac Q5. Tu as de tous les niveaux, en fait. Mais il y a ce côté un peu hétérogène des profils et qui te met tout de suite très à l'aise. Et ce qui est vachement important, c'est ce côté famille. On est très proches, on se soutient. Et je pense que ça préserve énormément d'un syndrome qui est connu dans l'entrepreneuriat, c'est la solitude de l'entrepreneur. Et là, en fait, nous, on ne la connaît pas vraiment vu qu'on est toujours accompagné. Pour moi, les avantages d'un autodidacte pour intégrer des déterminés, c'est cette capacité à faire, à agir, à être dans l'action, pas être trop dans la réflexion, parce que voilà, le fait que les autodidactes, souvent, voilà, ils ont tout appris sur le terrain, ça leur donne une grande capacité, en fait, d'action et d'exécution dans un projet. Et ça, pour moi, c'est une qualité qui est importante. Ils ont un truc dans lequel, moi, c'est un truc que je le remarque chez tous les autodidactes, c'est que ce truc, ils vont y arriver. Quoi qu'il arrive, ça va être dur, mais tu sens que quand tu parles de leur projet, quand tu parles de là où ils sont, ils te disent, ouais, j'ai rien à perdre. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce que je fais, dans quoi je vais m'investir, j'ai pas le choix, ça peut que marcher. Au pire, si ça marche pas, j'aurai rien perdu parce que j'ai déjà rien à perdre. Et ce côté-là de j'ai rien à perdre, bah, moi, ça me parle tout de suite. Mon parcours professionnel aussi montre que j'ai réussi à m'adapter à chaque fois dans différents domaines professionnels. Et mon objectif à chaque fois quand j'étais dans un poste, c'était d'être bon, quoi, d'être le meilleur. Et pour moi, c'est important d'être un caméléon. Parce que du coup, comme je n'avais pas un cursus scolaire bien défini qui dit « Ok, tu vas être spécialiste là-dedans, tu vas être très bon là-dedans », donc j'essaie d'être bon partout où je passais et de compenser peut-être ce manque de formation par une grande curiosité et une capacité à assurer, quoi. Les autodidactes ont du mal à être bien vus parce que c'est pas forcément la culture de notre pays, parce que souvent, voilà, c'est une culture où elle est faite sur des diplômes, elle est faite sur des parcours scolaires. J'ai pas fait de grandes études, je suis allé jusqu'au bac professionnel logistique, et j'ai entrepris, j'avais pas forcément d'exemple d'entrepreneur ni dans ma famille ni dans mon réseau, et du coup, tout ça, ça a nourri un sentiment de détermination, d'envie d'aller jusqu'au bout d'un projet et tout, etc. Et souvent, c'est comme ça, quand tu as grandi dans un quartier, tu n'as pas tout, bah, tu essaies de te débrouiller. Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre, ça évoque chez moi le fait de partir dans cette jungle de l'entrepreneuriat, en étant moins armé peut-être que d'autres. Dans la jungle, avec un petit couteau à beurre, moi, en fait, c'est le système D, c'est la débrouillardise. C'est qu'avec rien du tout, tu es en capacité de te débrouiller. Bah, dans la jungle, tu vas être confronté à des dangers permanents et tout. Et toi, tu auras juste toi et ton petit couteau à beurre. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais pour essayer de construire, t'en sortir de cette jungle qui est remplie de dangers? Quand on a cette mentalité de fonceur, de doueur, on ne se pose pas 10 000 questions. On y va, malgré les obstacles. On continue, on lâche rien jusqu'à y arriver. Et voilà, même si on ne nous attend pas, on va prendre notre place sans demander la permission.